déjà une mise à l'épreuve pour le champion de France en titre. Castres, qui a été battu, on le rappelle, à Perpignan le week-end dernier, recevait Grenoble aujourd'hui. Première sortie devant son public et devant notre envoyé spécial, Guillaume Garib, qui est sur place à Pierre-Antoine. Guillaume, Castres, le champion qui pouvait enfin compter sur le retour de ses hommes forts. Oui Isabelle, je peux vous dire que c'est toute la ville de Castres et tout le stade Pierre-Antoine qui se tenait prêt pour accueillir le retour des champions pour la première sortie à domicile avec le retour du héros de la dernière finale, Rémi Thalès, remplaçant aujourd'hui. Il était absent à Perpignan la semaine dernière. Retour également du deuxième ligne de l'équipe de France, Christophe Sanson. Une rencontre débutée dans l'émotion avec un hommage rendu à Pierre Fabre, le mécène du club décédé il y a un mois. Et bien malgré cela, les Castrais n'ont pas été empruntés. Ils ont parfaitement débuté la rencontre. On joue à peine depuis 2 minutes. Première attaque avec Rémi Lamera qui fait un point de fixation. Rory Cocotte qui reste dans le même sens, qui va trouver Kirkpatrick, le néo-zélandais. Romain Cabane pour le timing parfait de Romain Martial. Martial qui va chercher son ailier Garvé. C'est finalement Ibrahim Diarra qui va marquer le premier essai après tout juste 2 minutes. Les Castrais parfaitement lancés. On va voir là Martial qui tente de trouver son ailier Garvé. C'est finalement Diarra qui aplatit. Les deux nouveaux entraîneurs, David Darry-Carrère et Serge Mias, apprécient le spectacle, surtout que ces 10 premières minutes sont vraiment convaincantes. Les Castrais continuent d'attaquer, attaque au large. Caballero, le capitaine, qui, comme un footballeur américain, va passer les bras pour Max Evans. Max Evans qui reste debout, qui va trouver Rémi Lamera, son 3/4 centre. Lamera tout en force, qui va se jeter dans l'embut pour le deuxième essai du Castres Olympique. On joue depuis 10 minutes, 12-6, puis 15-6 avec une pénalité de Rory Cocotte. On peut apprécier Rory Cocotte à l'image, qui fait un très bon travail, mais Yannick Caballero, qui avait amorcé l'attaque, fait le geste bon pour Max Evans, qui trouve Rémi Lamera, l'ancien Toulousain titularisé aujourd'hui, qui marque le deuxième essai de Castres. Richie Gray, la star de l'intersaison, l'Écossais, touché à l'épaule et pas dans le groupe aujourd'hui. Il apprécie le spectacle, surtout que le début de deuxième période va être à l'avantage du Castres Olympique, toujours très fort en conquête comme l'an dernier. Ce bon ballon porté, Rory Cocotte qui va voir sur le petit côté des solutions. Il va voir notamment Anthony Classen qui l'appelle. Rory Cocotte qui fait une feinte vers l'extérieur. Il va jouer sur le petit côté avec Anthony Classen qui va aller aplatir tout en force le troisième essai du Castres Olympique. À ce moment précis, Castres a le point de bonus en poche. Anthony Classen félicité par ses partenaires. Cocotte qui va lever la tête et qui va propulser le troisième ligne international dans l'embut. Les Grenoblois sont pénalisés, ils seront même en infériorité numérique. Malgré cela, James Hart va réduire le score avec cette pénalité. James Hart, 21 ans, le demi de mêlée. 21 ans, c'est la moyenne de la charnière, la moyenne d'âge de la charnière grenobloise. On a fait confiance à la jeunesse pour mener le jeu. La mêlée castraise en supériorité numérique, puisqu'à ce moment du match, les Castrais jouent à 15 contre 13. Les Castrais qui avancent, Anthony Classen qui lève la tête, qui va trouver Marcel Garvé, l'ailier anglais, qui va marquer un quatrième essai. Castres emmené par cette très très belle mêlée. Admirez la puissance des avants. Anthony Classen qui lève la tête, qui va trouver Marcel Garvé. Il avait marqué la semaine dernière, il le remarque aujourd'hui. C'est l'homme en forme du début de saison. On joue depuis 1 heure. Les Castrais continuent d'accélérer. On va jouer au large avec un point de fixation. Capo Ortega, le deuxième ligne, qui va fixer toute la troisième ligne grenobloise. Et le très beau geste de Max Evans, la passe au pied pour Marcel Garvé, qui va inscrire un 5e essai. Admirez la justesse technique de Max Evans, l'Écossais, qui va trouver avec l'aide du rebond Marcel Garvé, qui s'offre un doublé. 34-6, le score n'évoluera pas. Le temps pour Fabrice Landreau d'être un petit peu dépité, et surtout le temps pour Rémi Thalès de s'inviter à la fête, l'ouvreur qui rentre. Les 20 dernières minutes marquées par de la nervosité. Les deux équipes vont d'ailleurs finir à 14 contre 14 avec les expulsions de Faha Selele, le Castré, et de Buck, de Route, le Grenoblois. La rencontre qui se terminera un petit peu brouillonne à 14 contre 14. Victoire bonifiée 34-6 pour le Castres Olympique. Mission accomplie pour la rentrée des classes à domicile. Satisfaction pour le revenant Rémi Thalès au micro de François Pisson. L'équipe a vraiment produit beaucoup de jeux et s'est fait plaisir aujourd'hui, et je pense qu'on en a donné aux spectateurs, et voilà, le champion a répondu présent aujourd'hui. On avait à cœur de faire une belle partie aujourd'hui à domicile, et je pense que c'est chose de faite, et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça.